Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2018, étude K, point 1, l'assainissement. Vous le voyez là, assainissement. Nous avons en préambule les états financiers de la société Roland Brunner SA à Notteville, qui est un architecte qui s'occupe aussi de la direction de travaux. Il a des mandats d'achat et de vente d'immeubles et il détient, lui, des immeubles locatifs uniquement à des fins de rendement. Vous êtes le CFO ou disons le chef comptable de la Roland Brunner SA depuis le 1er novembre 2017. La société est soumise à un contrôle restreint. Elle est assujettie à la TVA selon le décompte effectif et puis les contre-prestations convenues. Roland Brunner est unique actionnaire. Il est marié et 4 enfants issus de ce mariage, bien heureux pour lui. Étant donné que lors d'acquisition d'immeubles destinés à la revente, d'importants fonds étrangers doivent être engagés, il y a les bailleurs de fonds qui exigent un rapport selon Swisscap RPC. Et puis, comme Roland Brunner SA se trouve fortement dépendante des bailleurs de fonds, il se plie à cette exigence. L'auteur du problème nous gratifie ici avec des états financiers très étendus. En jetant un très rapide coup d'œil, nous voyons que cette société n'est pas pressée de facturer, qu'elle dispose de relativement peu de fonds, que les immeubles qui se trouvent au bilan sont très importants, que les immobilisations corporelles sont très élevées. Nous voyons dans le passif que les capitaux étrangers à court terme sont très importants par rapport aux liquidités, respectivement à tout ce qui peut être liquéfié entre guillemets. Donc on est grosso modo à 600 000 francs là et on est grosso modo à 580 ou 600 000 francs en 2017 pour éponger des capitaux étrangers à court terme qui sont grosso modo un tiers plus élevés. La situation de dette à long terme portant intérêt, donc les hypothèques et des emprunts auprès des tiers, nous sommes à 4 millions à fin 2018 et puis nous avons des immobilisations corporelles pour 4 millions 2, donc il est très très lourdement endetté. Ça se traduit ici dans les fonds propres où nous avons un capital action de grosso modo 5 millions en chiffre rond et puis nous avons une perte au bilan de 4,5 millions. Donc, on peut d'ores et déjà dire le brave monsieur se trouve en 725.1 et puis le 725.2 n'est pas forcément très loin. Si on regarde maintenant le PP, on descend à l'EBITDA qui est négatif. Donc, l'exploitation, elle ne tourne pas. Son bureau d'architecte, ses travaux, ça ne couvre pas les frais. Il s'en sort, bon après l'EBIT c'est encore pire, on est bien d'accord, il s'en sort uniquement avec l'immobilisation. Ici avec les produits immobiliers et il encaisse 1,1 million et il couvre 1 million 032, 1 million en chiffre rond. Il y a une charge fiscale et puis il s'en sort avec un bénéfice annuel de 137 000 francs. C'est pas ça avec ça qui va aller très loin. Nous avons ici des informations complémentaires qui nous donnent les EPT, les employés à plein temps, les nombres d'heures productives et puis quand on regarde l'occupation moyenne du personnel architecture qui est quand même son business principal et quand même son business opérationnel, il chute fortement entre 2016 et 2017, 53%, et puis il y a les honoraires architectes qui chutent également. Donc, c'est relativement moche. Bon, la situation initiale, on l'a déjà vue en 2 minutes. Les mesures d'assainissement, la présentation du bilan montre qu'effectivement, il faut qu'il assainisse. Vous êtes prié de citer des mesures d'assainissement. Ici, des mesures ayant purement trait au bilan aussi bien que des mesures ayant une influence sur la fortune sont possibles. Alors, l'auteur, il nous parle ici d'une réduction du capital pour permettre d'éliminer la perte du bilan.